Eh bien, chers amis, vous avez vu la semaine passée le nettoyage complet avant le remisage pour la saison hivernale des fusils. Cette semaine, en compagnie d'Alain, on continue, mais là, on s'attaque aux carabines. On commence d'abord par la verrou. Carabine à verrou, carabine la plus populaire, la plus courante. Le principal, c'est le canon. Oui. Ce qui donne la précision à une carabine. C'est d'avoir un canon très propre avec une chambre. Très bien entretenu, avec une chambre très propre. OK. En ce qui concerne le bleu et le stainless, c'est exactement le même procédé. Je l'ai dit souvent, du stainless, ça rouille la même affaire que des carabines en carbone noir. Première des choses, on met notre arme à feu en pièces. C'est très facile à démonter. 2 vis à ôter. On sort le canon, démanche le verrou et le boîtier culasse à bien nettoyer et le système détente. Première des choses, Alain? On va débuter par le canon. Oui. Vu que c'est une des pièces maîtresses OK. d'une carabine. La petite brosse. En cuivre. Oui. Bien important. Avec un cleaner qu'on a à l'intérieur, un abrasif. OK. Très, très fin, qui va venir enlever les résidus de cuivre. Parce que le cuivre, il vient coller dans les rainures à l'intérieur du canon. Si on n'enlève pas des particules de cuivre à l'intérieur du canon, on va perdre la précision. On perd beaucoup de précision. OK. Alors, on utilise un produit spécifiquement fait pour l'intérieur des canons, carabine, qui est moins puissant, si tu veux, qu'un solvant à fusil pour ne pas déranger le pas de course de la carabine. Effectivement. À place de travailler, comme dans le cas des fusils, avec un produit chimique, on travaille avec un abrasif. Exactement. Qui est un produit naturel. Alors, on nettoie comme il faut l'intérieur du canon et quand on a fini, encore là, on peut mettre une petite couche d'huile dans l'intérieur du canon. Dans l'intérieur du canon. Mais avant de mettre la couche d'huile, on prend plusieurs chiffons, comme ça, qu'on va passer à l'intérieur du canon pour enlever l'abrasif. Exact. Un coup que l'abrasif est ôté, le canon est bien nettoyé, on peut mettre une petite couche d'huile. Une couche d'huile, on l'entrepose pour tout l'hiver. C'est beau? Exact. Au printemps, par exemple, il faut remettre la carabine bien à sec et s'assurer que son canon, il n'y a aucun résidu d'huile. Juste à prendre une patch, on passe ça dans le canon, on est prêt pour partir. En ce qui concerne les fûts, si c'est un fût synthétique, il n'y a pratiquement pas d'entretien avec ça. Mais un fût en bois, on fait encore là une couche d'huile très mince. Très mince, comme on a fait, comme on a parlé dans la clinique pour les fûts. On s'assure que le pontet, la boîte du mécanisme bien nettoyé, bien lubrifié. Parfait. Bien important. Après, on a la chambre. Oui. À l'intérieur. Pour, qu'est-ce que je recommande pour nettoyer la chambre? Prenez une brosse de diamètre plus gros. Comme un 410. Comme un 410. OK, ça va faire pour la plupart des chambres pour bien nettoyer la chambre, surtout la partie avant complètement. Oui, OK. C'est une place qui est très dure d'accès avec une brosse de 410. Ça va bien, ça nettoie. Ça va bien nettoyer. Puis après, on l'essuie comme il faut. On l'essuie comme il faut, on lubrifie. C'est la partie importante du canon. S'assurer qu'il n'y a aucune rouille sous le canon. Sous le canon. À côté ici. Bien lubrifié. Oui. Pour la détente, non recommandé de démonter la détente. Pas du tout. Touche pas à ça. Non, parce que c'est un principe complexe. Et qu'est-ce qui arrive si une personne la démonte et la remonte mal, le coup peut partir tout seul, ça peut causer un accident. C'est très dangereux. Si jamais une personne ne doit toucher une détente. OK. Une détente, ça appartient à des armuriers. C'est ça. En ce qui concerne le verrou. Comme dans le cas de la 700, un truc, la plupart du monde, à la place d'acheter des outils spéciaux, la plupart du monde ont une étour à quelque part dans la maison chez eux. On vient le fixer, je vais vous montrer par après, on va le démonter. On vient le fixer par en dessous, on vient tirer dessus, puis sur le côté, on a une petite écoche. Et on installe un sou. Oui, une scène, quand on est quatre pauvres comme moi, on met une scène, et on fait tout simplement dévisser. Ça, c'est très important de s'assurer que l'intérieur du verrou est propre, aucune rouille dedans, que ce soit
sur le spring, le ressort, ou à l'intérieur. Encore là, on peut prendre une petite brosse de 410, si tu veux, bien nettoyer l'intérieur et le mettre à sec. À sec. En ce qui concerne cette partie, le percuteur et le ressort, juste à nettoyer avec un linge propre et lubrifier pour l'entreposage. OK. Pas mettre trop d'huile. OK. La partie que je parlais tantôt, qu'on vient fixer dans l'étau, c'est cette partie-là ici, qu'on vient fixer dans l'étau. Alors, on fait tirer dessus, la petite coche de côté. On a une coche de côté, on introduit un sou, après ça, on dévisse. Et on replace après facilement en revissant. En revissant au complet. Verrou. Un conseil pour ceux-là qui ne font, supposons, que de la chasse au caribou. Oui. Mettons, d'accord. Ils vont le nettoyer, ils vont le lubrifier. Mais avant de repartir, le démonter et assécher l'intérieur du verrou. Oui, parce que si le verrou gèle à cause d'un mélange d'huile, le coup ne partira pas. Okay. Puis, pour le remonter, tout simplement, on fait l'inverse. On le visse. On le visse. On le rembarque dans l'étau. On vient l'indexer. Sans rembarquer dans l'étau. Même pas, on tire sa scène. On tire sa scène. Tu as tout compris. Parfait. Le tour est joué. On est prêt à le mettre dans la carabine. Tout ce qui reste à faire, c'est de remonter son arme à feu et de la serrer pour la saison hivernale. C'est très simple, une carabine à verrou.